Odin? J'ai des jouets de partout qui traînent. Odin, t'es où? Odin? Odin? Ah, t'es... Tu fais quoi? Ça va, je te dérange pas? Viens, viens, je voulais faire une vidéo avec toi. Je voulais parler justement croquettes, croquettes alimentation chien. J'aimerais savoir, en fait, parmi ceux qui me suivent quand même, que j'ai une petite communauté, ça fait plaisir. Vraiment plaisir. J'aimerais savoir que parmi ceux qui me suivent et qui ont un chien, quelles croquettes vous avez donné durant toutes ces années, par ordre, justement, d'ancienneté aux croquettes les plus récentes, et quelles sont les croquettes que votre chien a préférées. Parce que, en fait, moi, je cherche, et j'ai toujours fait ça, j'essaie de trouver, je pourrais m'arrêter sur le premier paquet de croquettes, et me dire, vas-y, je vais lui donner ces croquettes à vie, et puis on s'arrête là, en fait. Mais non, en fait, j'essaye de tester plusieurs paquets. Tu veux mon bonnet, toi? Plusieurs croquettes différentes de... Tu me perturbes, Odin, t'es un élève perturbateur. Et, euh, et donc là, en fait, j'en suis à mon quatrième paquet du Danemark. J'ai commencé par Royal Canin. Ensuite, j'ai enchaîné avec Wolf of Wilderness que j'avais acheté sur Zooplus. Et là, j'ai un paquet justement Pro Plan 12 kilos adulte qui est quasiment vide, qui est à gauche. Et je viens d'acheter dernièrement ce magnifique paquet Carnilove qui a de la gueule, franchement. Le packaging est vraiment superbe, je trouve. Et il a l'air vraiment très hermétique parce qu'il y a une fermeture zip et tout ça que celui-ci n'a pas. Et bon, celui-ci aussi, c'est le paquet jusqu'à présent que j'ai acheté le plus cher parmi toutes ces marques-là, que ce soit Royal Canin, Wolf of Wilderness ou ProPlan. Et en fait, là, j'ai aussi, juste avant ça, fait une transition dans cette gamelle. Les croquettes noires sont en fait les croquettes Carnilove et les croquettes plus claires beige sont les croquettes justement Pro-Plan. Et le focus. Et on peut voir, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'elles sont quand même beaucoup plus concentrées et plus riches, les croquettes Carnilove, que les justement Pro-Plan. Je pense qu'elles sont beaucoup plus nourrissantes. Après, c'est juste euh, une appréhension que j'ai. Et j'ai entendu beaucoup de bien parmi cette marque-là, c'est pour ça que ça fait un petit moment que je l'avais dans le collimateur et sur les forums, beaucoup s'en parlaient que justement que le chien adorait et que justement c'était très bon pour le pelage parce que je pense que le saumon, tout ça, je pense que ça doit faire un pelage beaucoup plus soyeux et plus doux. Odin, on va sortir, t'inquiète pas, je finis juste la vidéo, on sort dehors, tu feras des pipis partout, sur les poteaux, sur les murs, sur les mamies, sur les gosses, sur les chiens, sur ce que tu veux, t'inquiète, on finit juste la vidéo, d'accord? Et après, ce qu'il faut savoir, je sais pas si vous le saviez, mais en gros, il faut jamais, jamais, mais au grand jamais, quand on change de marque de croquettes, dégager les anciennes croquettes du jour au lendemain et dire je vais mettre les nouvelles croquettes du jour au lendemain. Parce que le chien, en fait, il va rien comprendre, mais plutôt surtout sa flore intestinale qui va rien comprendre. Il va être complètement déréglé, il va faire des coliques, des chiasses de partout, ça va être la folie. Et c'est vraiment pas bon pour le chien. C'est pour ça que de partout ça en parle, que ce soit les vétérinaires ou les sites, il faut généralement faire ce que je viens de faire. C'est-à-dire faire un mélange ancienne croquette, nouvelle croquette, de façon progressive. Au début, mettre peu de nouvelles croquettes et au fur et à mesure remplacer les anciennes par les nouvelles jusqu'à complètement oublier les anciennes et laisser que les nouvelles. Mais de façon plus progressive sur une semaine ou 10 jours. Pour éviter vraiment qu'ils chopent la diarrhée parce que les chiens, c'est pas comme nous, c'est pas on peut changer de l'alimentation comme ça bêtement du jour au lendemain. Eux, faut pas s'amuser à faire ça. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, parenthèse à part avec Odin, ce qu'il en est, c'est que lui, il y a deux cas de figure d'école par rapport à comment nourrissent les maîtres, comment les maîtres nourrissent leurs chiens. Il y a ceux qui, de telle heure à telle heure, ils laissent la gamelle, ils mangent, après ils la rangent. Et il y a ceux qui laissent croquettes illimitées en fait. Et moi, vu que mon chien, il est pas spécialement gourmand, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours laissé gamelle illimitée et en gros, il se rationne quand il veut. Après, si vous avez un chien forcément qui est très boulimique et qui pense qu'à bouffer, je pense que le second cas, ce que je fais, c'est vraiment pas conseillé, sinon il va devenir très très obèse. Donc voilà. Là, je voulais surtout, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour parler de la marque Carnilove, pour me dire ce que vous en pensez. J'ai entendu dire beaucoup de bien aussi de Origin, qui est une marque très 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 réputée, qui est aussi assez chère. Euh, et aussi pour savoir ce que comment vous avez nourri votre chien
par quoi vous avez commencé, dans l'ordre, et quelles sont justement les croquettes que votre chien préfère. Ça me permet aussi de moi apporter mon avis sur comment je les nourris, pour peut-être vous inciter à acheter telle ou telle marque. Et moi, de mon côté, aussi peut-être d'avoir des informations, de me dire, tiens, finalement, cette marque-là, elle est peut-être pas si mal et tout. Je pense que pour ça, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire ce genre de vidéo. Mais Carnilove, je pense que parmi les 4 marques que j'ai achetées, que ce soit les Royal Canin, les Pro Plein ou Wolf of Wilderness, je pense clairement que c'est sûrement la meilleure marque. Il y a Origen aussi qui me fait dans l'œil. Peut-être qu'un jour, je testerai Origen aussi. Eh bébé, on va sortir? Viens!